tu voudrais que je fasse, ma chère Farida? Alors, c'est juste que voilà, tu vas un peu modérer pour savoir quels sont les participants qui souhaitent passer en coaching laser. De toute façon, aujourd'hui, c'est bon, c'est la journée du pitch. Donc, on n'a pas beaucoup de choses. Donc, vous pitchez, moi, je vous donnerai du feedback et puis Paola pourra monitorer tout ça. Merci infiniment. Avec plaisir. Alors, bon, moi, j'ai de mon côté, non pas des travaux, mais un super fils cuisinier qui clique, 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 clique dans la cuisine. Donc, du coup, voilà, vous avez également l'opportunité d'entendre tout ça. Bon, bref. Donc, qui parmi vous, alors j'arrive pas à voir sur Facebook, ou est-ce que tu fais aussi sur Instagram? Non, ok. Donc, pour les personnes qui sont sur Zoom, est-ce que justement, parmi vous, il y a des personnes qui veulent pitcher? Je vais peut-être pitcher, du coup, puisque je suis là devant vous. Donc, je suis Paola Pérez, je suis consultante en harmonie relationnelle et donc j'accompagne essentiellement les femmes à travers l'harmonie relationnelle de soi à soi et de soi aux autres, quel que soit le domaine de vie, professionnel, personnel ou amoureux, à prendre en confiance et en estime afin de mettre toute cette belle énergie au service des projets et des rêves. Et je suis aujourd'hui co-animatrice pour le coaching laser live en compagnie de Farida. Voilà, voilà, voilà. Donc sur ce, s'il y a des personnes qui veulent prendre la parole pour pitcher en direct, eh bien, je vous invite à juste lever la main et Farida ou moi-même vous donnons l'accès en direct. Qui donc? Alors, je vois, Nouka, tu parles. Phrase d'introduction, ça me manque. J'aime l'harmonie émotionnelle, c'est bien défini. Je suis ravie que mon pitch vous parle. Alors, est-ce qu'une personne veut prendre la parole? Sinon, Farida, est-ce que tu as un partage à effectuer? Il y a Caroline. Ok. Caroline et Khadija. Donc, les deux, on va d'abord commencer par Khadija, qui a levé la main. Puis, juste après, Caroline, je t'invite à te préparer pour pouvoir être en direct. Du coup, c'est Caroline. Bienvenue, Caroline. Bonjour. Alors, j'y vais. Vas-y, vas-y. La vie vous bouscule, vous ne comprenez pas ce qu'elle vous veut et vous êtes stressé, fatigué, déprimé ou découragé. Ça m'est arrivé à moi aussi, mais heureusement, j'ai rencontré sur ma route le yoga Kundalini qui m'a totalement transformée. Je comprends le sens de ma vie aujourd'hui, ma raison d'être sur Terre, et je vis dans la joie, la santé et la sérénité. Et l'énergie. Et depuis 27 ans, je l'enseigne et je vous le partage parce que vous aussi, vous méritez d'aller bien et d'être bien dans votre peau et dans votre vie. Alors, si vous le souhaitez, si vous souhaitez booster votre vie, eh bien, rejoignez-moi et faites partie des 16 000 personnes que j'ai déjà pu aider et accompagner dans leur mieux-être. Inscrivez-vous et vous allez recevoir vos 3 premiers cours gratuits dans votre boîte mail. Et vous allez vivre une expérience magique. Yes, merci Caroline. Quelle évolution. Ah, merci. Oui, merci Caroline. Alors, pour les personnes qui sont présentes, mettez dans le chat justement qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que c'est clair, est-ce que vous aimeriez justement bénéficier de ces 3 cours gratuits, est-ce que ça vous paraît
justement pertinent. Donc, je lis plus de légèreté, plus de fluidité. Moi, effectivement, je vois que tu incarnes plus, tu vois, tu es plus présente et plus à l'aise. Ta voix est fluide, Nika dit ça. Plus de joie aussi. Donc, oui, super, Caroline, par rapport à ça. Alors, les petits points d'amélioration, c'est par exemple, effectivement, est-ce que tu pourrais te détacher du texte? Parce que là, effectivement, tu es en train de lire. Ceci dit, tu le mettais dans le commentaire que tu allais essayer. Donc, c'est juste un ajustement et puis un peu plus de pratique. Bravo Caroline, c'est clair, inspirant. Tu parles des douleurs, de toi, du branding, de la joie et du cadeau. Donc, on sent le changement. Oui, effectivement, Farida. Je confirme. Bravo, Caroline. Alors, Asita, pour les bénéfices, ils étaient un peu trop à la fin. Peut-être en parler un peu avant. Ça, c'est une suggestion. Alors, sur Facebook, je ne vois pas. Il faudrait que je me mette aussi sur Facebook pour voir s'il y a des commentaires. Je vais regarder. Et toi, Caroline, comment tu t'es sentie? Assez bien. Je dois dire que j'ai pris l'occasion au vol. Je n'avais pas du tout l'intention de passer. Et je me suis souvenu que j'avais écrit un pitch il y a 2 semaines à l'arrache comme ça. Et je me suis dit, allez, je vais me lancer. Et en fait, c'était dans mon cahier. Je ne savais pas où. J'ai ouvert comme ça et je suis tombée dessus. Et je me suis dit, allez, on y va. Donc voilà. Donc, la question, c'est pourquoi tu continues de lire alors que tu maîtrises ce que tu fais? Qu'est-ce qui fait que tu as ce besoin de t'accrocher encore à tes notes? Parce que tu maîtrises ce que tu fais. Oui, je maîtrise. Non, effectivement, je crois que je vais pouvoir m'en passer. Et c'est que là, j'étais pas du tout, je sors du webinaire, j'étais pas du tout dans le mood. Je vais faire mon pitch et je vais le donner. Donc, j'étais un peu. Donc, c'est ça la différence. Tu dois vraiment te dire que à n'importe quel moment, tu peux te retrouver en face de quelqu'un qui est intéressé, tu vois. Ok. Et en fait, le pitch, c'est juste en une phrase expliquer qui tu es, ce que tu fais. Donc, tu vois, il n'y a pas besoin de trop réfléchir par rapport à ça, quoi. Mais en tout cas, on sent un changement d'énergie. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, hein? Dis-nous un petit peu. Qu'est-ce qui s'est passé? Je fais mes pistes audio tous les jours et mon DFR tous les jours et je suis en complet nettoyage et tout, restructuration totale. Donc, je suis en cours. Voilà. Donc, je pense que je vais t'envoyer un mail pour avoir un coaching aussi pour un peu une structure de stratégie. Enfin, voilà, je suis en train de tout remanier. Bon, super. Sur Facebook aussi, les commentaires, c'est vraiment plus fluide. Donc, tu vois, ça va vraiment dans ce sens-là. Donc, la dernière chose, c'est juste prendre confiance en toi pour pouvoir le dire de façon spontanée sans être sur ton texte. Merci. Alors, Khadija, es-tu prête? Oui, c'est bon, je suis là. Vous m'entendez? Oui, on t'entend bien. Parce que je n'avais pas accès avant. Ah, super. Non, je n'avais pas accès avant, je viens juste de récupérer l'accès. D'accord. Bon, pareil, c'est un essai aussi. Hein. J'ai un peu peur, mais je veux y aller. Donc. Bah oui, je veux dire la vérité. Moi, je suis comme ça à l'intérieur, mais bon, c'est pas grave. Bon, en plus, enregistré, il faut que j'arrête de faire la fin. Ok. Bon, ben, c'est parti. Vas-y. Bon, vous êtes le dirigeant d'une marque premium établie depuis plusieurs années. Vous vous êtes bien développé au départ et maintenant vous stagnez et vous souhaitez vraiment passer à un niveau supérieur, que ce soit augmenter drastiquement votre chiffre d'affaires,
vous installer à l'international ou tout simplement mieux gérer votre croissance, mais vous ne savez pas comment faire puisque vous, votre métier, c'est de créer des produits. Je m'appelle Khadija Youssouf, je suis experte en management des marques de luxe et mon rôle, c'est de vous aider. Je vous accompagne étape par étape pour atteindre vos objectifs et quelles que soient vos aspirations, il y a toujours une méthode pour pour passer le cap dans lequel vous êtes actuellement. Avec la méthode 360, je vous propose des solutions à valeur ajoutée pour augmenter votre profit et fidéliser vos clients. Au bout d'un an, vous aurez augmenté votre chiffre d'affaires d'au moins 30%. Si vous souhaitez et si vous êtes prêt à faire décoller votre activité, prenons rendez-vous pour un pré-diagnostic. Vous aurez ensuite l'opportunité de mettre en œuvre seul les recommandations ou d'être accompagné. Merci et à bientôt. Merci Khadija. Oh mon Dieu, on va prendre les choses avec humour. Mais oui, mais c'est génial déjà. Enfin, ce que je veux dire, bravo. J'avais dit que je passais aujourd'hui, je l'ai annoncé la semaine dernière, donc j'ai dit quoi qu'il arrive, j'y vais. Bon, super. Alors, ton propre feedback déjà sur ton pitch, comme ça. En fait, je pense qu'il faut que je sois plus à l'aise. Alors, en fait, j'ai 4 modules en fait dans ma présentation. Donc, la situation, la solution, les bénéfices et le call to action. Et donc, en fait, il faut vraiment que je m'entraîne à ce que j'ai vraiment ça en tête, en fait, parce qu'après, je peux improviser une fois que j'ai ça en tête. Et que je pratique plus, en fait. Parce qu'une fois que j'aurai pratiqué, je serai plus à l'aise, en fait, avec ces 4 éléments-là. Parce que je l'avais fait il y a 2 semaines sur le groupe WhatsApp. Et j'avais eu des bons retours, en fait. Il fallait juste que je fasse des petites modifs que j'ai faites. Donc, c'est vraiment être plus à l'aise, en fait. J'aurais envie de te dire aussi de prendre un peu plus ton temps. Tu sais, OK. pour le stress, tu vois, c'est sûrement lié à cela. Et du coup, oui, de prendre un peu plus de temps, peut-être respirer ou, tu vois, avoir peut-être des intonations un peu différentes aussi. Okay. Alors, Nathalie te dit « Bravo Khadija, jolie présence. Un peu long, j'ai décroché, j'avoue. C'était un peu ça ce que je te disais dans les intonations, peut-être pour maintenir l'attention. Dommage, on sent que tu es tendu. » Mais oui, ça c'est un peu, c'est aussi le… Ouais, non, j'étais super tendue. Oui, c'est clair. Garder la méthodologie en tête, c'est un travail de mémoire, ça. Moi aussi, je m'entraîne. Donc, effectivement, c'est aussi une question d'habitude. Caroline te dit un peu long pour moi aussi. Alors, oui, jouer avec les intonations. Le à bientôt à la fin, point d'interrogation. Ouais, non, c'est pas nécessaire. Je crois que c'est plus parce que tu ne savais pas comment faire la chute, en fait. C'est ça. Donc, bon, on voit que le haut de ta tête, ma chère. Voilà. Voilà. Donc, plus de conviction dans ce que tu dis. C'est le retour de Farida. Effectivement, je pense qu'en le travaillant et en le répétant, tu vas pouvoir t'affranchir du texte et être plus dans une souplesse. Et avec l'intonation, tu vois, tu peux donner un rythme qui va te permettre aussi de mettre de la conviction à des moments clés dans ton… Alors, je regarde sur Facebook. Bon, donc, il y a des retours qui vont dans le sens que c'est un peu long. Je pense que c'est aussi en fonction de l'intonation. D'accord. Et être plus à l'aise, là aussi, c'est la pratique. Tout y est, mais faire ça un peu plus court. D'accord. Peut-être plus impactant, tu vois, dans l'intonation et dans le choix de tes mots, etc. Ça peut être la possibilité d'être plus impactante et que les personnes soient, tu sais, soient suspendues à tes lèvres. Bravo Khadija, tu étais hésitante dans tes paroles, mais au niveau de ton énergie, de ton intention, on sent que tu veux aider. Donc, c'est positif. D'accord, merci. Okay. Je profite de ce moment d'accalmie, c'est vraiment de dire quand vous parlez,
C'est pas si vous allez prendre. Quand vous allez vous inscrire pour ce pré-diagnostic, voilà ce qui va se passer. Tu vois, les projeter directement dans ce qui va se passer avec toi. Et donc là, tu viens avec beaucoup plus de conviction et de certitude. D'accord. Il y a juste aussi une proposition. Est-ce que tu peux donner des exemples quand tu parles de chiffres, tu vois, tu peux aussi, en fonction des personnes que tu as en face de toi, peut-être donner des exemples de, voilà, tel client est passé de temps à temps, ou tu vois. D'accord. En fait, les 30%, c'était un cas réel. Hein. Je ne l'ai pas expliqué comme ça, mais c'était un cas réel, en fait. Ok. D'accord. Merci beaucoup, Khadija, et bravo. Merci à vous tous. Merci à vous tous. Alors maintenant, Nathalie, est-ce que tu peux mettre ta caméra, Nathalie? J'arrive, voilà, ça j'arrive, bonjour, bonjour. Est-ce qu'on m'entend? C'est bon? Oui, on t'entend. Alors moi justement, je n'avais pas du tout prévu, alors, comme ça je vais voir ce que ça donne, ça m'intéresse, voir qu'est-ce qui reste après tout. Bonjour, est-ce que pendant le confinement, vous avez peut-être le fait d'être à la maison, manger différemment et constaté, vous êtes peut-être aussi un peu lâché sur la nourriture et vous avez peut-être pris du poids. Peut-être aussi que vous êtes de ces personnes qui, quand elles sont stressées, elles stockent, leur corps se met à stocker. Peut-être que vous avez aussi quelques petits soucis. Vous savez très bien que tout ça, ça impacte en fait votre santé. Et vous, comme l'été arrive, vous vous posez peut-être la question des régimes. Voilà, cette question qui revient régulièrement, est-ce que je me mets à faire un régime, etc. Alors moi j'ai été, non pas dans la question du poids, enfin, sauf si en fait quand j'ai eu mon deuxième enfant, j'ai eu 6 kilos que j'ai du mal à perdre. Mais après c'est surtout des petits soucis de santé qui ont fait que je me suis posé des questions sur l'alimentation. Je suis désolée pour le bruit de fond, mais on est deux dans le même bureau. C'est la journée, je crois. Et voilà, donc moi j'ai dû me poser toutes ces questions et voilà, donc je me présente, Nathalie Bernard, artiste coach. Je vous accompagne pour une relation, enfin j'accompagne les gens dans une meilleure relation à eux-mêmes. Ça passe par le corps et ça peut passer jusqu'au spirituel, voilà, en fonction de votre problématique. Et là aujourd'hui je vous parle d'alimentation. Parce que justement, ce soir, je fais une petite webconférence où je vous fais expérimenter ma méthode que j'ai créée, la méthode âme pour art, méditation, évolution, dans laquelle je vais vous parler de ces bonnes questions. Voilà, des questions qui ne sont pas forcément nécessairement utiles, comme celle des régimes, quand on veut perdre du poids ou améliorer sa santé, mais par contre, se focaliser sur quelles sont les bonnes questions à se poser pour améliorer tout ça. Être bien dans son corps, savoir le comprendre, comprendre ses signaux. Et voilà. Merci Nathalie, merci. Bon, alors déjà… Là, ce n'est plus un pitch, c'est une PPC là, que tu nous fais. Ouais, mais en fait, ce qui n'est pas évident, c'est que quand on n'a pas préparé, je trouve que c'est difficile de faire court. Non, mais ça, vous prenez tous l'excuse. Ce n'est pas une excuse. L'excuser de « je ne suis pas préparée ». Vous savez quoi? Dans la vie, il y a cette fameuse phrase qui dit la chance, c'est quand l'opportunité rencontre la préparation. Toujours être préparé. Donc ça, ce n'est pas une excuse. C'est juste de dire « Ok, qu'est-ce que je veux dire ?» Et en fait, tu as toujours ton message, la version courte, la version moyenne, la version longue. Et en fonction, tu ajustes. Ok. Et après, je vois que j'ai du mal à le retenir. Voilà, c'est moi aussi, si je n'ai pas un texte, mon texte sous les yeux, j'ai du mal à retenir. Oui, fais le plus court et peut-être une des techniques qui peut être intéressante pour toi, c'est d'avoir des mots-clés. Et du coup, et d'avoir comme un parcours, tu sais, dans les apprentissages, la mémorisation, tu as des mots-clés et tu sais que tu dois aller de celui-là à celui-là et celui-là. Il y a plusieurs techniques, mais tu vois, avec les mots-clés, ça permet d'avoir le naturel, puisque en fait, tu vas le dire et tu ne vas pas le lire, mais tu vas rester sur ces mots-clés. Et comme Khadija tout à l'heure, avoir la méthodologie pour que tu saches qu'il faut que tu abordes ces 4 ou ces 5 points pour que tu puisses parler de façon plus souple et en même temps savoir le cadre, quoi. Ok.
Ouais, c'est vraiment un exercice difficile, le pitch. Mais Merci. bravo, bravo. Merci, merci. Si tu dis que c'est difficile, ça va être difficile. Ce n'est pas Ouais. difficile. Là, en fait, il faudrait presque que je m'entraîne tous les jours pour pas. Parce que j'ai l'impression que ça s'oublie aussi. Enfin, c'est. Oui, de le faire tous les jours et puis avec de la bienveillance et puis dans le groupe, effectivement, pouvoir le partager, pour avoir des retours et de faire devant une caméra, même si tu te filmes pas, ou te filmer et tu vois, et puis devant ta glace, et puis devant tes copains, et puis… Ok. Ok, ben merci. Là, la séance prend fin. Farida, si tu veux prendre la parole, je te la laisse. Sinon, ok. Donc, Farida vous donne rendez-vous ce soir à 20h30 pour que les autres personnes puissent passer. Et d'ici là, bel après-midi, bossez vos pitchs et à votre réussite et à votre succès. C'était Paola Pérez qui était au pied levé, co-animatrice du coaching laser live. Au plaisir, à bientôt.